Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare les cagouilles à la charentaise. Donc cette fois-ci, ça va être fait avec des escargots russes. Donc la première chose à faire, c'est après avoir fait jeûner, c'est de les faire dégorger. Donc pour ça, on prépare un récipient d'eau dans lequel on a ajouté du sel et du vinaigre. On y plonge les escargots et on va les laisser là pour pendant quelques temps, voire peut-être une heure, quoi, pour ce qu'on appelle les faire dégorger, c'est-à-dire les faire, ils vont baver, faire sortir la bave. Alors c'est pas la peine de faire trop baver non plus parce qu'après la viande sera trop sèche. La bave aussi, c'est ce qui fait le moelleux de la viande. Mais il faut donc les tremper dans l'eau, comme ça permet aussi de les faire sortir. Comme ils ont été en jeûne pendant quelques jours, 3 semaines dans le cas présent, ils se sont refermés, ils ont fait l'opercule devant là pour se fermer. Donc il faut enlever cet opercule déjà, et ça permet aussi de les faire sortir de leur coquille. Donc après, ils sont plus faciles à attraper si l'escargot est sorti de sa coquille que quand il est en repos, comme ça, quand il est pas en hibernation, mais enfin quand il rentre dans sa coquille, donc il se met dans le fond, donc après c'est plus facile à le choper. Donc une fois qu'on les a nettoyés, on prépare le courbouillon pour les faire cuire. Donc courbouillon, vous mettez ce que vous avez sous la main, mais enfin du laurier, du thym, du romarin, un oignon avec des clous de girofle, enfin bon, vous faites un petit peu comme avec ce que vous avez, quoi. Après, une fois que ça a commencé à bouillir, là, on trempe les escargots dans l'eau bouillante. Hein, donc ça va les tuer, hein, rapidement ça va les tuer. Et vous laissez là-dedans entre, selon les dires de chacun, entre 5 et 15 minutes. Bon, disons 10 minutes, comme ça pour couper au milieu. Et après, vous préparez donc la sauce qui va venir avec les escargots. Donc moi, je commence par faire revenir des oignons dans la poêle. J'aime bien les oignons, donc on fait dorer les oignons sans trop les faire cramer, avec un fond d'huile ou un fond de beurre si c'est bon. En Charente, il vaut mieux utiliser on utilise plus du beurre que d'huile, mais enfin bon, selon où on se trouve, on utilisera ce qu'on a sous la main. Une fois que ces oignons sont bien dorés, on rajoute la farce. Hein, en fait, nous on appelle ça justement de la chair à saucisse, quoi. La chair à saucisse, donc, qui peut être qu'on veut, mais enfin principalement c'est du porc, quoi. Hein. Des chairs à saucisse de porc qu'on fait dorer, qu'on fait revenir un petit peu. Une fois que cette chair à saucisse commence à être cuite, on déglace avec du vin blanc. Du colombard si vous en avez, sinon n'importe quel vin blanc fera l'affaire. Donc vous laissez déjà revenir. Après, vous mettez donc les carottes, tous les compléments, la tomate que vous avez fait en sauce tomate, que vous avez battue pour faire de la sauce tomate. Vous pouvez mettre aussi des morceaux de tomate entière. De toute façon, dans la cuisson, elles vont aussi se mettre en liquide. Et ensuite, vous rajoutez les escargots dans cette sauce. Et vous allez cuire tout ça pendant au bas mot 1 heure, quoi. Au moins 1 heure. Donc vous pouvez rajouter des condiments, mais enfin bon, principalement ce que vous allez rajouter c'est du sel et du poivre. Maintenant, si vous avez d'autres choses sous la main, vous pouvez vous rajoutez ce que vous voulez. Du moment que ça donne du goût, alors il faut quand même saler, parce que bon, il y a de la viande, il y a des légumes, salé, poivré, abondamment, il faut qu'il y ait du goût, il faut que ça soit relevé, bien relevé, voilà. Une petite goutte de cognac aussi, parce que bon, c'est quand même charentais, donc on respecte la tradition. Et là maintenant, le meilleur moment. Alors dessus vous pouvez rajouter un peu
de persil, du persil que vous avez coupé finement, vous le rajoutez sur les cagouilles, et là, vous commencez la dégustation. Alors, les escargots à la charentaise, bon, vous savez certainement, il y a deux modes de préparation des escargots. Il y a peut-être plusieurs, mais enfin, donc, il y a deux qu'on connaît beaucoup, c'est les escargots bourguignons, à la bourguignonne, et les escargots à la charentaise. Alors, ce qui diffère avec les escargots, donc déjà, les escargots bourguignons donc, sont des gros escargots avec une coquille plutôt jaune, si on peut dire, qui sont beaucoup plus gros que les charentais. Et les charentais, c'est ce qu'on appelle le petit gris. Donc, c'est un escargot qui est gris, comme son nom l'indique, et qui est petit, comme son nom l'indique, parce qu'il y a aussi le gros gris. Le gros gris, qui est un escargot qui est qui est originaire d'Afrique du Nord et qui aujourd'hui est beaucoup élevé dans les élevages d'escargots, parce qu'il a l'avantage d'être plus gros, donc de ressembler à l'escargot de Bourgogne. Alors l'escargot de Bourgogne, aujourd'hui, on en trouve pratiquement plus, Pratiquement plus, parce qu'il a été beaucoup recherché, beaucoup ramassé, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est presque une espèce protégée. Alors ceux qu'on trouve encore dans le commerce, c'est des escargots de Bourgogne, dits de Bourgogne, mais enfin qui sont ramassés en Europe de l'Est, en Roumanie, et en Turquie, enfin dans tous ces pays-là, où ils ramassent ces escargots. Ils en ont encore sur la chemise, là-bas. Ça, le menu sera indiqué sur la chemise, c'est bien. Donc ces gros escargots, ces escargots de Bourgogne, donc qui viennent de là-bas. Donc aujourd'hui, les escargots de Bourgogne, on n'en trouve plus. Et donc on les remplace par ce qu'on appelle les gros gris, les élevages d'escargots de gros gris. Et après, donc vous avez le petit gris, qui est l'escargot commun, l'escargot de Charente, enfin qu'on trouve un peu partout, pas uniquement qu'en Charente, on en trouve partout, mais enfin bon, la Charente s'est fait une spécialité de l'escargot petit gris. Alors la différence, je disais, entre les deux modes de préparation d'escargot de Bourgogne et escargot charentais, la cagouille charentaise, principalement, c'est que les escargots de Bourgogne, on sort l'escargot de sa coquille avant la préparation. Enfin, on les fait bouillir, on les fait cuire, on les fait bouillir, et bon, on les sort pas vivants, bien sûr. Et on sort l'escargot de sa coquille. Donc, il y a une partie, c'est le pied d'escargot, enfin la partie charnue. Et il y a la partie arrière de ce qui reste au fond de la coquille, qui en fait n'est pas le caca comme certains le pensent. En fait, ce sont les organes vitaux comme le foie, le pancréas, enfin tous ces machins qui sont dans le fond. Et donc, dans un premier temps, donc on sort l'escargot, on retire la partie arrière de l'escargot, et ensuite on remet l'escargot, la viande d'escargot, dans la coquille. Et ensuite, après, on rebouche la coquille avec du beurre d'escargot. C'est du beurre d'escargot, donc beurre avec des pissenlits, pas des pissenlits, de l'ail, du beurre avec de l'ail et du persil. Les pissenlits, non, pas des pissenlits. Donc du persil, de l'ail et du persil, donc c'est le beurre d'escargot. On referme l'escargot avec ça. Alors qu'à contrario, l'escargot charentais, la cagouille charentaise, l'escargot est cuit en entier. Et on le mange en entier. Enfin, on le mange en entier, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est préparé, après, il faut le sortir, donc soit avec un pic à escargot en métal, et puis les petites fourchettes exprès pour les escargots, ou tout simplement vous prenez un cure-dent et puis ça va très bien. Et donc, c'est à ce moment-là que vous sortez pour la première fois l'escargot. Alors, quand vous sortez l'escargot, bien sûr, il y a tout l'escargot qui peut venir. C'est-à-dire qu'avec la partie arrière,
C'est une partie bon, qui est un peu noire, quoi. C'est moins appétissant. Alors on peut la manger, c'est pas mauvais, hein, c'est du foie, c'est du machin, donc c'est pas bon. Ça a un goût quand même un peu plus fort. Donc les fines bouches enlèveront cette partie, ceux qui sont moins regardants mangeront tout, on peut tout manger. Enfin bon, c'est une partie qui est un peu plus forte en goût. Donc vous pouvez soit le retirer, ou alors bien des fois, quand vous ressortez l'escargot, comme c'est deux parties qui sont un peu pas séparées, mais qui se détachent facilement, quoi. Donc bien souvent, quand vous enlevez la partie charnue, la partie arrière, donc avec les organes vitaux, donc le foie et tout ça, là, reste au fond de la coquille. Donc vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Ça sort tout seul. Donc, et donc l'escargot de Bourgogne, bien sûr, bon, vous avez une petite partie de viande, bon, parce que l'escargot, bon, c'est bon, mais enfin, bon, y a pas, c'est pas du bœuf, quoi, quand même, hein, c'est pas, c'est de la viande, mais enfin, il n'y a pas de quoi se retourner. Ce qui fait le goût de l'escargot de Bourgogne, c'est aussi le beurre, quoi, le beurre d'escargot, quoi. Donc, le beurre d'escargot, bon, très relevé avec de l'ail et du persil, machin, bon, voilà, c'est ce qui fait le goût. Dans l'escargot charentais, ce qui fait le goût, bien sûr, c'est la sauce, quoi, qu'on met avec, et la chair à saucisse, parce que si vous aviez que l'escargot à manger, bon, bah, ça ferait pas grand chose, quoi. Disons qu'avec la chair à saucisse, la sauce et ce machin, ça nourrit son homme, quoi. Bien que avec les escargots de Bourgogne, on en mange quand même beaucoup plus. Parce que quand vous allez au restaurant, par exemple, et que vous demandez des escargots de Bourgogne, on va vous les servir par 6. Hein, dans l'assiette, là, c'est bien préparé, bien présenté, vous avez 6 escargots. Alors que l'escargot charentais, quand on les cuisine, en principe, on prévoit 2 à 3 douzaines par personne. C'est beaucoup plus. Alors, il y a une deuxième façon aussi de préparer les escargots à la charentaise. C'est comme ça que l'a préparé ma mère quand j'étais jeune, quoi, il y a bien longtemps. Et c'est aussi ce qu'on appelle les escargots au pain, quoi. Donc, le début, c'est la même préparation. Donc, on a lavé ces escargots, on les a préparés, ils sont nickel, ils sont propres, on les a fait sortir de la coquille, ils sont vivants. Bon, pareil, quand on les nettoie, ça permet d'écarter les escargots qui seraient morts, hein, parce que s'ils peuvent être morts après, donc vous allez manger les cadavres, c'est pas tellement intéressant. Donc vous avez préparé votre courbouillon, vous avez fait votre courbouillon, vous préparez encore une fois la même chose, donc les oignons, bon, les oignons on peut toujours en mettre, c'est toujours bon, les oignons ça passe partout, ça, les oignons frits. Hein. Et alors là, avec du pain, alors on va essayer d'avoir du bon pain, pas comme moi là, qui est du pain. Voilà, c'est pas formidable, quoi, hein, du pain comme ça. Bon, du bon pain français. Et voilà, donc après, vous préparez, même chose, donc vous préparez votre chair à saucisse, votre farce. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur d'en mettre, hein, de toute façon, ça faut nourrir le bonhomme. Et une fois que c'est préparé, vous rajoutez vos escargots dans la poêle. Et là, vous remuez. Alors, vous remuez, c'est pas uniquement, bon, bien sûr, on remue pour éviter que ça colle au fond, quoi, bien sûr, ça se comprend. Mais le fait de remuer aussi, ça permet aussi à la farce de rentrer dans la coquille. Hein, comme ça, quand vous sortez l'escargot, vous avez l'escargot, vous sortez avec votre pic, et vous avez un peu de farce, donc qui va donner le goût à l'escargot. Donc là, vous rajoutez du pain, bon, parce que ça va assécher un petit peu la farce. Bon, c'est comme ça que ça se faisait longtemps, donc c'est pas trop riche. Donc on mettait du pain, ça complétait le menu, quoi. Un peu de vieux pain, du pain rassis, on rajoutait dans la poêle, et puis ça y est, comme ça, il était plutôt de au poule. Bon ben, on faisait cuire avec les cagouilles, c'est pas vrai. Donc pareil, toujours, donc là c'est une recette beaucoup plus simple, mais qui est aussi bonne, hein, qui est très très bonne. C'est vraiment le truc, la recette paysanne, je dirais,
de l'escargot de la cagoule charentaise, quoi. Donc il y a un peu de farce, hein. Donc la farce qui était faite avec la viande du cochon compté. Et bien sûr toujours un petit peu ajouter encore du vin blanc, vous mouillez un petit peu, sinon ça va être un peu sec quand même. Donc vous rajoutez du vin blanc, vous remet pour remplir les coquilles. Et là, vous laissez cuire après, donc vous ralentissez le feu, une fois que c'est bien parti à chauffer, vous ralentissez le feu et vous couvrez. Et là, vous allez laisser cuire pendant au moins une bonne heure, quoi. Bon, sur la fin de la cuisson, vous allez rajouter quand même de l'ail. Vous rajoutez de l'ail. Et pareil, pareillement, vous toujours remet pour essayer de faire rentrer cette farce, bon, qui a quand même un bon goût, cette farce dans la coquille et autour de la coquille, parce que bon, quand vous mangez des escargots, vous sucez la coquille aussi. Et sucer la coquille, c'est comme un bonbon, quoi. La coquille est agréable à sucer parce qu'elle a le goût de farce. Donc vous sucez la coquille, vous mangez ce qu'il y a dedans. Donc vous rajoutez un petit peu de persil, c'est pareil, le persil donc va donner du goût. Alors si vous avez d'autres herbes que le persil, vous mettez un petit peu ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Hein, c'est un repas, comment dire, un repas paysan, enfin un repas ordinaire, quoi. C'est pas un plat de riche, mais enfin, si, quand même un plat de riche parce que voilà. Donc après, ben, une fois que vous avez tout préparé le travail, là, il s'agit de passer à la dégustation. Et là, donc, avec votre fourchette à cagouille ou soit avec un pic, un cure-dent, ben, vous sortez vos escargots. Et là, vous en mettez plein lampe. Alors, quand vous avez dû ouvrir la bouteille de vin blanc pour cuisiner les escargots, vous allez boire le reste de la bouteille. Donc, vous allez manger les escargots accompagnés de vin blanc. Alors, on pourrait les accompagner aussi d'un autre vin, d'un vin rouge, hein, comme c'est une viande, mais enfin bon, ou d'un vin rosé aussi, ça pourrait aller très bien. Enfin bon, moi j'ai toujours vu qu'on préparait les escargots avec du vin blanc. Bon, c'est vrai qu'en Charente, c'est plutôt le vin blanc qui est produit, parce que c'est du vin qui est fait pour le cognac. C'est pas un terroir à vin, un vignoble à vin de table, vin de bouteille. Donc avec du vin blanc bien sûr, mais on pourrait essayer, jamais fait, mais on pourrait essayer de faire avec du vin rouge, ça peut être bien aussi, quoi. Les escargots avec au vin rouge, bon, c'est à essayer. Enfin au vin blanc c'est très bien. Et donc vous finissez la bouteille avec les escargots, ben forcément ben ça va aller très bien, quoi. Donc voilà. Donc les escargots, vous voyez, c'est pas une recette qui est compliquée à faire, hein, puis chacun fait à sa manière. Donc il suffit d'aller les ramasser et puis de les préparer. C'est bon, il y a que le nettoyage qui est un petit peu compliqué, mais après une fois que c'est juste ça qui est un petit peu, on va dire compliqué, mais après une fois que vous avez nettoyé, bon, la préparation est assez simple. Alors après, bien sûr, une fois que vous avez fini, donc là, c'est là que vous pouvez compter combien vous en avez mangé, quoi. Alors, escargot à la charentaise, on compte environ au moins deux douzaines par personne, quoi. C'est pas comme un restaurant. Voilà, bon appétit.